Salut, allez vous abonner à la chaîne. Un message que Dieu m'a donné, un message fort, un message très important qui concerne tout enfant de Dieu. Nalobi bien moi dans Nzambe nyos tout moto nyos o azana sena moi o message oyo et tindami ponaye. Quel est ce message? Un thème très important. Ce thème s'intitule qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Ah, tu commences déjà à te poser une question. Des fois, peut-être tu ne t'es jamais posé cette question. C'est quoi l'essence de ta vie? Tu es venu faire quoi sur la terre? Est-ce que vivre sur la terre, c'est naître, grandir, faire des choses et un jour disparaître? Non. Dieu t'a envoyé sur la terre. J'aimerais premièrement que tu le saches. La Bible déclare, si nous devons commencer ce message dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. Que dit la parole? Je lis. La Bible dit, Dieu a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Bien aimé, il m'a fallu 20 ans pour comprendre la signification de ce que Dieu voulait dire. Et je l'ai cherché par ma propre intelligence, par ma propre connaissance. Je n'ai jamais compris ce que Dieu voulait dire au travers de ces passages. Dieu voulait dire quoi? Il a tout créé pour un but. Et quand le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a aidé à comprendre ce que Dieu voulait dire, j'ai commencé à comprendre le sens et à voir clair sur ma vie. Et j'aimerais, c'est dans cette opportunité, profiter aussi pour vous aider en partageant mon expérience avec Dieu par rapport à la révélation qu'il m'a donnée sur le sens de la vie sur terre. Parce que beaucoup de gens vivent sur la terre tout en ignorant pourquoi. Je donne un exemple très simple. J'ai en ma main une tablette, une petite tablette, elle est là. Si j'ignore le pourquoi de cette tablette, je vais l'abuser. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ignore pourquoi, pour quel usage cette tablette a été fabriquée. Il en est de même avec votre vie, bien-aimé. Si vous ignorez pourquoi vous aviez été créé, si vous ignorez pourquoi vous êtes venu sur la terre, en tout cas, nekonanga, tikana ebisayo, ou quoi, bisé na vie na yo. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Et c'est quoi ces buts-là? Pour comprendre dans nos buts, il faut savoir à quoi ressemble la vie. La vie est mesurée selon les hommes par les temps. Dieu nous donne le temps. Et le temps détermine la vie. Le temps, c'est la vie. Et c'est comme je dirais en paraphrasant, peut-être les Anglais disent time is money. Donc le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est la vie. Alors, par là, j'aimerais dire quoi? Ta vie, c'est le temps que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas donné le temps pour que lui puisse se contenter de ce temps. Vous remarquerez que dans la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais posé à un individu ou à quelqu'un une question concernant le temps. Dieu ne demande jamais quel âge as-tu. Peut-être, depuis que tu as grandi, beaucoup de gens mesurent ta vie par rapport à ton âge. Mais Dieu ne mesure pas ta vie par rapport à ton âge. Dieu mesure ta vie par rapport à ce que tu dois faire sur la terre. Parce que quand Dieu donne à un parent ou aux parents ou à une famille une bénédiction qu'on appelle enfant, c'est pour qu'il y ait un accomplissement sur la terre. Et cet accomplissement, c'est toi qui dois le faire. Pourquoi? Proverbe, j'allais lire, chapitre 16, verset 4, dit « Dieu a tout créé pour un but ». Qu'est-ce qui fait que nous ne réussissons pas? Pourquoi nos vies n'ont pas de sens? Pourquoi nous souffrons trop? Pourquoi nous passons trop de temps dans l'ignorance? C'est parce que on ne comprend pas pourquoi on a été créé et pourquoi on vit sur la terre. On ne vit pas sur la terre par rapport à la volonté de nos parents. Détrompez-vous. On vit sur la terre par rapport à la volonté de Dieu. Et Dieu a dit dans sa parole qu'il a tout créé pour un but. Tu as été créé pour un but. Tu es venu sur la terre avec une mission. Et tu dois accomplir cette mission. Une fois que tu accomplis cette mission, c'est à ce moment-là que tu pourrais te dire que au réussir dans la vie. Ceux qui ont accompli nos missions, on a été, c'est qu'on a échoué. Peut-être aux fans, on a se posé la question. Au milieu de oh, mais est-ce que nous avons appelé la mission pourquoi Dieu, jusque-là, ne m'a pas encore révélé la mission au Pesanga? Bien aimé, Dieu a atteint dans la mobilité
pour la tour imbécile. Atinda yo te pour la matabisi abato. Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir une mission moko oezali lié oezali kaka yo monde mutu ko sala yango za lié na destinée na yo. Mutu moko te ako sala mission na yo. Dans des milliards de personnes, parmi des milliards de personnes qui vivent sur la terre, pour vérifier au monde que yo original, tu portes ton empreinte originale, ton empreinte unique. Empreinte digitale na yo mutu muswaza na mona monde te. Cela veut dire que tu as copié. Tu as mokili awa te pour tozala ba copie ya bato. Bien-aimé, tu es spécial, tu es venu sur la terre pour accomplir une mission et cette mission, tu dois d'abord la connaître. Si tu comprendre la mission en athée, si tu yebi en moté, tu Satan ou pamba na sena moi. Parce que de Genèse à l'Apocalypse, Nzambe a toujours moto. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, sans comprendre que Nzamba a toujours montré qu'est-ce que tu as fait, par là, pour comprendre que Dieu mesure la vie par rapport aux œuvres. Dieu apprécie nos œuvres. Il y a même à juger Bisso, pas par rapport à âge na Bisso, à juger Bisso seulement par rapport à Misala Odosa na nos œuvres. Chacun de nous est venu rendre service à l'humanité. Chacun de nous est venu accomplir une mission à l'humanité. Mais n'a évité ceux qui ont déjà conscience. Peut-être que tu es content de travailler dans une entreprise, dans un bureau. Tu es peut-être un cadre dans une société, œuvrant dans un secteur donné. Ce n'est pas mauvais, mais sache-le bien, il y a une différence entre l'emploi et le métier. L'emploi, c'est quoi? Bien aimé, surtout dans la Bible, tout le monde a Genèse chapitre 1er. Dieu a créé l'homme. Mais avant de créer l'homme, il a planté un jardin en Éden. Dieu s'est démené à planter un jardin. C'était un environnement où l'homme devait vivre. Donc Dieu, avant de créer l'homme, a tracé l'air et il Adam, tu as découvert le jardin d'Éden. Dieu le plaça en Éden. Genèse chapitre 1er de Moloba, Nzamba va même yobotamasa pour ne sika évoluer. Mais qu'est-ce qui fait que tout ce que tu fais, peut-être au Satan, tout ce que tu fais, peut-être simbate, parce que vous en a place au Nzamba chaki ozalate. Nenga yepsaki Adam. Sika o na cheyo cultiver, protéger. Donc Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Après l'avoir mis dans le jardin d'Éden, Dieu, avant même de trouver une femme à Adam, il lui a donné le travail. Tout homme, tout être humain sur la terre doit découvrir son devoir. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attendait à Adam à cultiver terre. Est-ce que yo yebi déjà nous salons Zambatinda on a sena moyo ça? Yango peut-être on va comprendre tout comme même kolobaker wa tika bato comme même kolobaker mamnane simbate ce que Nzamba elingate. Non, bien aimé, Dieu te connaît, Dieu sait que tu es son enfant, mais seulement cet enfant-là doit connaître. Si Adam n'avait pas compris, j'espère bien que le jardin d'Éden n'est pas comme la forêt. Anga cultive en moté, anga tia ordre dans le jardin d'Éden. Mais parce qu'il a eu la révélation venant de Dieu, cultive, protège, et il a fait ça. Dans chaque secteur, Nzamba tinda étoile moko, étoile wanezayo. Bien aimé, et là c'est important de voir la révélation exacte. Mon peuple périt par faute de connaissance. Et le diable, c'est le prince des ténèbres. Dans cette recherche, dans l'hébreu, on a découvert que le mot ténèbres est un mot ignorance. Et ça, on a racine moko, il y a vocabulaire en hébreu. Donc par là, si je dois paraphraser, je dirais, le diable, c'est le prince de l'ignorance. Le diable utilise l'ignorance pour te garder captif. Il y a mon Jésus-Christ encore dans Jean chapitre 8. Abi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien aimé, seule la connaissance sur ta vie va t'affranchir. Nzambe, atina na mokité pour échouer. Atina na mokité pour nier au point. Yozala ya bolela. Non, non, bien aimé. Jérémie n'a pas dit ça. Bible zolo wana mukanda na Jérémie. Voici les projets que j'ai formés sur toi. Oh, alléluia. Bien aimé, le projet de paix, le projet de bonheur et non de malheur. Donc, si un malheur est comme là, peut-être tu es à côté de la plaque. Moi, ce qui me fait peur, quand je lis l'histoire de Jean-Baptiste, la Bible déclare dans Mukanda Namar, la Bible dit ceci: ceux qui ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu pour leur vie. Hey, ça m'a fait très mal.
ça a bouleversé ma vie. Je me suis dit, ils ont passé 40 ans sur la terre. Les cas à côté, il y a schéma Onzamba Pesaïban. Pourquoi? Parce que Baza révélé. Dans le temps, il y a Jean-Baptiste. Bato Boudara, Bissotouré s'est fait baptiser Jean-Baptiste Zanan. Il y avait des synagogues, il y avait des temples, bien aimés. Bato soit reboudé. Ah, prophète Moura Bini Kuna na Jourdain, ils ont baptisé Bato Absoto Okeneta et Banité. Est-ce que Aleka na Sanhedrin Nini? Est-ce que Zamamba Sanhedrin? Est-ce que Atanga na école Nini? Est-ce que ta famille Nini? Bien aimé, Bato Baza qui révélé, Bakemeko se faire baptiser. Rien n'est plus important que la révélation dans ta vie. La révélation de Dieu est très importante. Dans le numéro 2, il y a Matthieu sur la révélation. Il faut que ayeba que oyaki na sena moi, pas pour rien. Tu es venu sur la terre accomplir une mission. Et cette mission, quand Nzambe ne muta ebiango, quand Nzambe ne muta révélo yango, puis so sali yango réussir na vie. Nabike Matthieu we kotio. Pese makambo na oyo kangote. Mais landa biso na deuxième numéro. Oyoka oma Nzamba wa msiponayo. Nzamba malamu. Que Dieu vous bénisse. Salut, allez vous abonner à la chaîne. Dieu t'aime beaucoup, bien-aimé. Dieu t'a envoyé sur la terre, pas pour échouer. Nzambe mutasala équipe na échouera jamais. Peut-être aux musika Nzambe. Yango mitu na question. Aba lobi nanga Nzambe a pesa nga mission sur la terre. Ndeli na eba mission nanga pour na sambe la rater. Bien-aimé, Nyamba Yesu Masiya lokwa mo construire mobikisi na yo. Tika mamunyoso ozo sala ya mabe. Tika mamunyoso oyo ozo sala eme maona kufa, eko maona échec, eko maona pasi. Mais ni pesa ba Yesu Masiya. Soko ndimeli Yesu Masiya. Alobi na makomi na ye, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je soupererai. Jésus-Christ est devant la porte de ton cœur. Jésus-Christ est près de toi. Chaque jour, malgré ma bénédiction, on va protéger au foot avec l'eau mon côté. Mais c'est Jésus-Christ là. Ana posa yondi maye. Otika ya dirige vinayo. Aola kisayo pour le pourquoi de ta vie. Le pourquoi d'une chose est très important. Tout être humain qui ignore le pourquoi de sa vie, à quoi abuser dans la vie naye. Bien aimé vinayo, ils ont alcool té. Vinayo, ils ont drogue té. Vinayo, ils ont débauche té. Vinayo, ils ont arrogance té. Vinayo, ils ont criminalité té. Vinayo, ils ont mission Nzamba confiée au sala. Yango wana bien aimé poussa en Nzambe. Lukelongi en Nzambe. Dieu seul a koko révélé ce que tu dois faire pour réussir. Parce que tout le monde rendra compte à Dieu mukola sukande konangai. Nzamba rochije mutu na mutu selon mission o apesa kié. Soki yo babenga ki oza l'avocat parce que oza révélé te okiko comme économiste, tu seras jugé par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dévié, qui sont passés à côté de la plaque. Nengema Kazolo Bango, ceux qui ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Ils ont rendu nul à les regards le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu est sa réalité. Nebisayo, Moutounion son ancien amour, ayaki par hasard, asa fruit accidenté. Peut-être au Koloba, Nganaza fruit à viol. Peut-être au Koloba, Nanazali fruit, peut-être maman, Nana, papa, Nana, balana quitté. Mon père a engrossé ma mère, c'était par une erreur. Peut-être Bazala qui saoule Bazali, Nassia a fait alcool. Bien aimé, Dieu est venu sur la terre parce que Dieu l'a voulu. On a peso information à solo. Combien de couples au Balana pe Bazaba spirituel, donc soyo botami, quelle que soit façon botami, ce qui compte le plus, les ambitions qu'il doit accomplir. Son on appelle ça que bien aimé, combien de personnes, combien d'enfants dans l'hôpital? Mais yo botami, so botami. Pour accomplir une mission. Il faut y avoir une mission na yo. Ndewa nos anakimia. Ndewa na mukona suka pour rendre un bon compte à l'Éternel des armées. C'est très important, très capital pour chaque être humain, à l'exception des personnes. Nous sommes ayeba. Chacun a été créé pour un but. Chacun a été créé pour un but. Je reprends, tu as une mission. Cherche à le découvrir. Et quand la mission, ne moudaro révélo yango. C'est l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Ciao. Salut, allez vous abonner à la chaîne. Bien-aimés dans le Seigneur,
Oso ka message oyo édifié yo, message oyo et conscientisé yo. To komi na suka ya message na biso, pona numéro ya lelo. Yango ndeko nanga zwa conscience na vie. Nene biso eloko moko, ce n'est pas la fin. To continuer. Mais mbote na bino esika nyonso bozwami bino ba bolandi émission oyo bino ba bolandi message oyo ezale komila kyo na butu to na moi to na tongo bien-aimé nzamba za na bomo nzamba yebio. C'était votre humble serviteur le docteur Sugar. Je suis à Kinshasa, la ville province en République démocratique du Congo. Si vous voulez me contacter, allez-y, visitez Facebook, mon compte s'intitule Dr Sugar Visa. Si vous voulez être en contact par la voie à WhatsApp, voici mon numéro. Plus 243 081 0085 993. Nalingi bino mingi. Et Yesu Masia alingi bino encore ya koleka. Que Dieu vous bénisse. Salut, allez vous abonner à la chaîne.